Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue sur votre site de référence Wedis Vision. Voici les titres. Le préfet du département de Mbour a convié les maires des communes, des délégués de quartier et les chefs de village à une rencontre d'essence sur la distribution des vivres. La répartition des vivres annoncée par le chef de l'État a suscité des polémiques. Certains citoyens sont réticents par rapport à l'implication des délégués de quartier. La fondation Tchoubou Family est au chevet des populations démunies. Des tonnes de riz sont données gracieusement aux nécessiteux. Le président du conseil départemental de Mbour plaide pour un appui dans le secteur de la pêche. Selon Salou Samb, les pêcheurs sont confrontés à d'énormes difficultés en cette période de lutte contre le Covid-19. La gestion de la réserve de Balabougou dans la commune de Malikounda est au cœur des débats. Les éleveurs protestent contre l'occupation de leurs terres. L'un des fils du terroir, en l'occurrence Mamadou Dia, mène le combat. Le secteur du travail est affecté par la pandémie. Des travailleurs en chômage technique pourraient être licenciés. Le secrétaire général adjoint de la CNTS pointe du doigt le patronat et alerte l'État. 17 avril 1946, anniversaire de la rencontre entre Serigne Saliou et Cheikh Béthio Thioune. Cette année, il n'y a pas eu de rassemblement du fait de la pandémie. Qu'est-ce qu'un cas contact? Mame Diarra Diouf, étudiante en santé, explique. Et sur l'international, nous irons aux États-Unis, en Chine et en Espagne. Tout de suite, le développement. Les maires des 16 collectivités territoriales, les délégués de quartier et les chefs de village ont répondu à l'appel du préfet du département de Mbour. Il s'agissait d'échanger sur les stratégies à élaborer pour la répartition des vivres. Mortal Tine, préfet du département de Mbour, est au micro de Famara Diédhiou. Dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, de mettre en place un fonds pour appuyer les populations en vivre, le partage de l'information, l'implication de tous les acteurs. Et les échanges qu'on a eus à l'issue de la présentation que j'ai faite, alors démontrent à suffisance l'intérêt que chaque acteur porte à cette initiative. Et je pense qu'ils vont participer à la démultiplication de l'information. Nous avons demandé également aux sous-préfets de tenir les rencontres. Ils l'ont déjà programmé pour demain. Également, les maires qui jouent un rôle extrêmement important à jouer dans cette opération vont réunir tous leurs délégués de quartier et chefs de village parce que ce sont ces derniers qui seront au cœur des opérations. La répartition des vivres suscite une vive polémique. Certains citoyens désapprouvent l'idée de confier la tâche aux délégués de quartier. D'autres affichent la neutralité. Reportage signé Koumba Touré et Famara Diédhiou. La répartition fait couler beaucoup de salive. La majeure partie des Sénégalais souhaitent que la distribution se fasse dans la transparence. Et toujours selon ces derniers, les délégués de quartier ne doivent pas diriger les comités chargés de la distribution. Nous voulons que les vivres soient remis aux nécessiteux. À mon avis, l'armée doit venir aider pour que tout se passe bien. Concernant les cas communautaires ou cas contacts, je n'en sais pas grand-chose. Ce dont je suis certain est que les denrées alimentaires doivent être données aux nécessiteux. Je dois avoir la dépense quotidienne, mais avec le Covid-19, c'est difficile. Comment rester ces choix sans dépense quotidienne? Nous devons être sûrs que la maladie est réelle et nous guette. Je demande à la population de prendre les précautions nécessaires. Se laver les mains, éternuer sur son cou et porter un masque. En tout cas, les populations ont besoin de ce soutien. Par ces temps qui courent, des travailleurs sont licenciés et d'autres sont en chômage technique. Bref, des familles dans le désarroi attendent avec impatience. Des tonnes de riz sont distribuées aux nécessiteux. Ceci porte l'empreinte de la fondation Tchoubou Family. Dans le quartier Djamaganfef de la famille Tchoubou, des femmes venues de tous les coins et recoins de la ville attendent leur tour avec impatience. Reportage signé Moussa Diallo et Salou Faye. Nous avons donné plusieurs tonnes de riz aux personnes nécessiteuses
et nous allons continuer ainsi. Nous allons ensuite donner au conseil départemental et à la préfecture. Tube Family a pour vocation d'aider et d'encadrer les personnes les plus démunies. Nous sommes ici au quartier Diamaguène 1. On a démarré il y a 6 ans de cela. Vous voyez, ces populations sont venues de tous les quartiers. Tant que nous le pourrons, on va continuer à les assister car c'est un sacerdoce. Environ 55 tonnes de riz ont été distribuées aux personnes nécessiteuses. Il y a aussi des dons de détergents. En tout cas, Tube Family va continuer les actions d'entraide. Le secteur de la pêche est secoué par la lutte contre le Covid-19. Les pêcheurs vivent une situation difficile. Le président du conseil départemental appelle à la rescousse. Salou Samb est au micro de Moussa Diop Pipa. Les pêcheurs sont confrontés à des difficultés. Aujourd'hui, bon nombre d'entre eux ne peuvent plus joindre les deux bouts. Donc ils méritent aussi d'être épaulés. Les vivres envoyés par le chef de l'État doivent être répartis équitablement. On doit les remettre aux nécessiteux. Il faut que ça soit clair. Ni le préfet, ni le maire, ni le délégué de quartier n'ont un quota. Concernant ces vivres, il faut remettre les denrées alimentaires aux personnes qui le méritent. Les pêcheurs ne doivent pas être oubliés. Les vivres sont destinés à toutes les couches sociales. Une commission doit être chargée de la distribution. Cette commission est composée des porteurs de voix, des Badjanogor, des associations sportives et autres. La commission doit être élargie et ce sont les directives du préfet éminent de l'État sénégalais. Il n'y a plus de poissons frais. De résolution des conflits. Les éleveurs originaires de la commune de Malikounda s'opposent à un projet de délocalisation de la réserve de Balabougou. L'un des fils du terroir mène le combat. Mamadou Dia est au micro de Moussa Diallo. Les éleveurs n'ont que cette partie pour garder le troupeau. Cette forêt classée date de très longtemps. Il faut que les élus arrêtent de vendre les terres. J'ai décidé d'aider et d'épauler mes frères éleveurs. Je suis né à Sinthioumbadane, une localité composée essentiellement d'éleveurs. Je suis un fils du terroir et je ne vais pas laisser ces gens arracher les terres des éleveurs. Cette forêt classée est notre trésor. Nous ne sommes pas contre le projet, mais il ne peut pas y avoir une cohabitation entre projet espagnol et éleveurs car ces hectares ne suffisent pas. Même si c'est un décret signé par le chef de l'État, c'est parce qu'il y a manipulation. Nous avons aussi nos créneaux pour pouvoir lutter contre l'instauration du projet. Ça ne profite qu'aux maires. Concernant ces projets, les Sénégalais qui y travaillent souffrent. Ce projet ne passera pas. Le secteur du travail est affecté par la pandémie. Dans le département de Mbour, tous les hôtels sont fermés. Les travailleurs en chômage technique pourraient être licenciés. Le secrétaire général adjoint de la CNTS dénonce et alerte l'État. Mamadou Diouf pointe du doigt le patronat. Il y a déjà des gens qui ont fermé. Les travailleurs sont partis sans pour autant savoir à quelle base ils sont partis comme ça. Et c'est grave. La deuxième chose est que certains disent on va vous payer effectivement le mois de mars. Donc, ce qui s'est passé, c'est que si on est le fait, par exemple, le mois de mars, encore, non, fait par exemple 2 mois, je paye 1 mois. Parfois, je paye 2 mois, on ne comprend pas. Or, le président, je crois que les bureaux, de faire salaire en attendant d'ici le mois de juin. Cette année, il n'y a pas eu de rassemblement à Médinatoul Salam. Le 17 avril marque l'anniversaire de la rencontre du guide des Tchantakoun et Serigne Saliou Mbacké. Le Covid-19 est à l'origine du fait. La rencontre des Tchantakoun n'a pas eu lieu ce 17 avril à cause de la pandémie. À Médinatoul Salam, les Tchantakoun sont restés dans leur maison. Le guide a demandé aux talibés de rester chez eux, suivant les recommandations du Khalif général des Mourites. Le petit frère du guide des Tchantakoun, fils de feu Cheikh Béthio Thioune, s'est adressé aux talibés. Médinatoul Salam a des amplis. Pourquoi? Puisqu'il y a un contexte sanitaire qui est vraiment causé par le virus, l'épidémie du coronavirus.
Et ceci, le Khalif général des Mourides a déclaré, a donné de l'argent pour soutenir le gouvernement et en même temps a sollicité tous les talibés d'appuyer le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Donc, dans ce sens, nous, en des talibés, nous ne pouvons que nous joindre à cela. Sur place, l'atmosphère est calme. Les talibés retranchés dans leur maison égrènent leur chapelet en récitant des versets de Coran. Ce 17 avril, Médinatoul Salam est complètement vide. Seuls quelques éléments des forces de l'ordre sont postés devant les maisons de Aïda Diallo, femme de feu Cheikh Béthio Thioune. Ce 17 avril, il n'y aura pas de chant religieux ni de rassemblement. Covid-19 oblige. Les membres du mouvement Mbour Justice ont mis en place un concept dénommé un Mbourois de masque. Nous y reviendrons la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'un cas contact? Mame Diarra Diouf, étudiante en santé, explique. On définit un cas contact comme étant une personne ayant un contact étroit avec une personne infectée au coronavirus. Donc, quand on parle des cas contacts, on peut considérer que la famille d'une personne testée positive est considérée comme cas contact. Donc, dans ce cas, on va mettre cette famille en quarantaine. Tout de suite, place à l'invité du journal. Il s'agit de Mamadou Diouf, secrétaire général départemental de la CNTS. Il est interrogé par Moussa Diop Pipa et Salou Faye. État bi mënul warul mën a am waxtaan ak syndicat yi pour mën a jël ay dispositions par rapport ak employeurs yi nga xam ne maanaam doxaluñu ak yoon parce que état bi aussi mënu jël xaalisam di ko joxe ba pare employeur bi doon kenn ku véreux. C'est que nous avons une démarche. D'accord. Mooy qu'aujourd'hui li fi nekk mooy pour le moment ñu ngi wax. Nous allons poser des jalons pour que les travailleurs nous sécurisent. Parce que si on ne sécurise pas les travailleurs, même si on gagne beaucoup d'argent, même si aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'on va vers ce qu'on ne souhaite pas, une pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un arrêt systématique de certains travailleurs. Il y a donc obligatoirement un arrêt par rapport à l'épanouissement effectivement de la recette générée par les entreprises. Donc si maintenant tout un chacun ne fait pas un effort pour que nous puissions jubiler, pour qu'on puisse au moins dépasser ce stade-là, ce qui va arriver, c'est que ce sera difficile. C'est la raison pour laquelle je lance à chaque fois un appel pour que ce soit les employeurs, que ce soit les travailleurs, qu'ils militent ensemble pour arriver à solutionner ce problème avant que nous ayons lo xam ne fi bett. Et sur l'international, nous irons aux États-Unis, en Chine et en Espagne. C'est un gigantesque hangar où règne un silence de mort. Nous sommes pourtant ici sur le site où se joue d'habitude l'US Open de tennis. Ces cours d'entraînement ont été transformés en hôpital improvisé au cœur de New York. La plus grande ville des États-Unis paye toujours le plus lourd tribut à l'épidémie de coronavirus, plus de 5000 morts, alors que les États-Unis sont sur le point de dépasser l'Italie en nombre de décès, près de 19 000 aujourd'hui. Alors que la vie reprend progressivement son cours en Chine, les critiques en Occident se font de plus en plus pressantes. Le gouvernement chinois a-t-il dissimulé des informations sur cette épidémie de coronavirus ? La Maison-Blanche dénonce le manque de transparence de Pékin et envisage d'enquêter sur l'origine du Covid-19, alors que des médias américains évoquent la possibilité d'une fuite dans un laboratoire de Wuhan. L'Espagne a recensé 19 478 morts du Covid-19 depuis le début de la pandémie, a annoncé ce vendredi le ministère de la Santé. 585 morts ont été enregistrés en 24 heures dans le pays, un chiffre obtenu grâce à une nouvelle méthode de calcul qui n'inclut que les personnes qui avaient été testées positives.
Plusieurs régions d'Espagne critiquent ces statistiques et affirment que des milliers de personnes supplémentaires sont mortes de la maladie. Cet élément met fin à votre journal hebdomadaire. Restez toujours connectés sur Wedis Vision, votre site de référence. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.